Ok. Vous vous souvenez la série que nous sommes en train de faire, je pense, et puis vous avez un tuste là, comment on dit, un tuste maintenant ou un, je sais pas comment on dit. Donc nous sommes bien sûr dans les Actes des Apôtres et nous en sommes au chapitre 19 et 20, verset 12. Mais aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est la lecture du chapitre 19 seulement, une partie, du chapitre 19, versets 1 à 27. Voilà. Donc, je vous propose qu'on puisse lire ensemble, chapitre 19 des Actes des Apôtres, versets 1 à 27. Il y en a certains qui ouvrent la Bible et qui recherchent, donc je vais attendre un petit peu. Donc, Actes 19, versets 1 à 27. Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent : « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. »« Quel baptême avez-vous donc reçu ?» poursuivit Paul. « Celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. »« Oui, reprit Paul, Jean baptisait les Israélites pour indiquer qu'ils changeaient de vie. Mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait là environ 12 hommes. Verset 8. Paul se rendit ensuite à la synagogue où pendant 3 mois il prit la parole avec une grande assurance. Il y parlait du règne de Dieu et s'efforçait de convaincre ses auditeurs. Mais un certain nombre de Juifs s'endurcissaient et refusaient de se laisser convaincre. En pleine assemblée, ils tinrent des propos méprisants au sujet de la voix du Seigneur. Alors Paul se sépara d'eux et prit à part les disciples qu'il continua d'enseigner tous les jours dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou du linge qu'il avait touchés pour les appliquer aux malades. Ceux-ci guérissaient et les mauvais esprits s'enfuyaient. Verset 13. Quelques Juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser des démons voulurent alors invoquer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. Par le nom de ce Jésus que Paul annonce, disait-il, « Je vous ordonne de sortir ». Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils d'un certain Séva, un chef des prêtres juifs. Mais l'esprit mauvais leur répondit : « Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous » Là-dessus, l'homme qui avait en lui le mauvais esprit se jeta sur eux, les maîtrisa et les malmena avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison, les vêtements en lambeaux et couverts de blessures. Verset 17. Cet incident fut connu de tous les habitants d'Éphèse. Juifs et Grecs furent tous saisis de crainte et le nom du Seigneur Jésus fut l'objet d'un grand respect. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer et déclarer publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés. Et beaucoup de ceux qui avaient exercé la magie apportèrent leurs livres de sorcellerie, les mirent en tas et les firent brûler aux yeux de tous. Leur valeur fut estimée à 50 000 pièces d'argent, 30 000 € environ. C'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait de plus en plus grâce à la puissance du Seigneur.
verset 23. À cette époque, la voix du Seigneur fut l'occasion de troubles sérieux à Éphèse. Un bijoutier nommé Démétrius fabriquait de petits temples d'Artémis en argent et procurait aux artisans de sa corporation des gains considérables. Un jour, il les convoqua tous, ainsi que les ouvriers qui vivaient de la même industrie. Il leur dit, « Mes amis, vous savez bien que nous devons notre prospérité à l'exercice de notre métier. » Verset 26. Or, vous voyez ce qui se passe, ou vous en entendez parler, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie. Ce Paul a remué de grandes foules. Il les a persécués, persuadés que les divinités fabriquées par des hommes ne sont pas de vrais dieux. Ce n'est pas seulement notre corporation qui risque d'être discréditée, mais le temple de la grande déesse Artémis lui-même pourrait y perdre toute sa renommée. Toute l'Asie et le monde entier adorent cette déesse et il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'elle soit discréditée. Et on s'arrête là. On va prier. Seigneur, je prie que ce texte ne soit pas juste un texte mais que vraiment ta parole puisse pénétrer nos cœurs en profondeur et que ça provoque vraiment une transformation à l'aide de ton esprit. Que nous soyons vraiment à ton écoute, non pas ma voix, m'écouter moi, mais t'écouter toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de faire ton œuvre parmi nous. À toi la gloire. Amen. Amen. Alors, je vais vous proposer, en introduction, tout à l'heure, un résumé du chapitre 18 à 20. Mais avant, je voudrais qu'on ait un temps de réflexion, un temps de silence, où on va réfléchir aux questions que je vais vous poser. Et vous réfléchissez dans votre cœur, qu'est-ce que ça signifie pour moi ? Est-ce que notre assemblée a besoin de réveil ? Que signifie un réveil ? Comment aimeriez-vous voir la puissance du Saint-Esprit se manifester en vous et à Épi ? Prenons quelques temps de réflexion. Alors que vous avez réfléchi dans le silence de vos cœurs, on va continuer avec donc l'introduction, le résumé du chapitre 18 à 20, verset 12. Au chapitre 18, Paul traversait la Galatie et la Phrygie en fortifiant la foi de tous les disciples de Jésus. Au chapitre 19, Paul retourne à Éphèse et où il reste 2 ans et demi. Il y réalise un travail important qui rayonne sur d'autres villes de provinces romaines d'Asie. Et dans ce texte, Luc donne en seulement quelques épisodes une description vivante des effets du ministère de Paul. Au chapitre 20, on voit que Paul a visité plusieurs églises, notamment c'est la Macédoine, donc d'où il écrit sa 2e lettre aux Corinthiens, que nous connaissons. Et Paul est allé en Grèce, où il séjourne 3 mois à Corinthe, l'hiver 55 à 56, d'où il écrit sa lettre aux Romains, que nous connaissons également. Et puis il retourne par la Macédoine, où il passe la fête de Pâques de l'an 56, et par les côtes d'Asie mineure et de Phénicie.
Et puis les nouvelles églises produisent des collaborateurs, et on voit également, donc ça c'est au verset 4 à 5, et puis on voit également qu'il y a un culte de Sainte Seine et une résurrection à Troas, versets 7 à 12. Alors bien évidemment, on aurait pu prendre tout ça, mais ça prend beaucoup de temps, mais en tout cas l'idée, chaque fois qu'on fait une prédication sur les actes des apôtres, l'idée c'est que vous y reveniez dessus, et que vous vous laissiez toucher, pénétrer par le texte, et que ces prédications vous amènent à regarder de vous-même les différents chapitres que nous essayons de prêcher, d'enseigner. Hein. Donc, vous avez compris que le thème, hein, ça sera sur le réveil. Hein, et donc, je vais essayer de, comment dirais-je, d'aborder quelques points. Alors, ils sont exhaustifs, hein, le réveil, c'est... On peut en parler pendant des heures. En fait, je me suis aidé de Charles Finet. Vous savez, le livre, le gros livre, là, nous avons notre libraire qui est là, de la CLC, il va voir de suite de quel livre je vais parler, sur les réveils religieux, hein, le gros livre. Bon, sachez que ça existe en PDF aussi, mais bon, il ne faut pas trop que je le dise, parce que donc, ça va. Bon, et donc, j'ai fait un parallèle avec ce que Finet disait, et puis des commentaires bibliques comme celui de Gabelin, etc. Et donc, voici ce que je propose aujourd'hui de voir, c'est que eh bien, le réveil, c'est un retour à la vérité, c'est un retour à la parole de Dieu. Ensuite, le deuxième point, c'est bien que le réveil, il y a des miracles de Dieu dans un réveil. Dans un réveil, il y a aussi la conviction de péché de la part de l'Église. Et également, dans un réveil, il y a la prière. 4 points, mais il y en a beaucoup plus, d'accord ? Et ça, je vous laisse aller voir. Charles Finet, les réveils religieux. Ok. Alors, pour commencer, eh bien, je vais prendre la définition que donne Charles Finet à ce qu'est le réveil. Hein ? Qu'est-ce que le réveil ? Et il dit ceci, ce mot suppose que l'Église était tombée dans le relâchement, dans le sommeil. L'Église est tombée dans le relâchement, dans le sommeil. Et vous voyez, ça me rappelle le confinement, le déconfinement, etc. Vous savez, ça peut occasionner ces choses-là aussi. Même peut-être avant le confinement, même avant la Covid. Hein. D'accord, je ne dis pas que... Mais en plus de ça, il y a le confinement qui arrive, il y a le déconfinement, la Covid. Et donc ça peut peut-être entraîner du sommeil, du relâchement spirituel. Peut-être. Et il continue en disant, le réveil consiste dans le retour à l'état contraire et dans la conversion des pécheurs. Premier point, donc, je voulais partager avec vous, c'est le retour à la vérité, à la parole de Dieu. Et on va voir ça dans Actes chapitre 19, versets 1 à 8, qui va vous être montré sur l'écran. Je ne vais pas le lire puisque j'ai lu déjà au début. Et là, Paul va enseigner de façon pratique eh bien, le besoin d'être baptisé au nom de Jésus. Il va rétablir vraiment cette vérité. Hein ? Et le baptême de Jean, le Baptiste, ne suffit pas, il dit. Le baptême de Jean était en rapport avec un Christ vivant qui devait venir pour établir son règne glorieux. Et pour y participer, il fallait se repentir et abandonner sa mauvaise voie. C'est pourquoi Paul l'appelle le baptême de la repentance. Et le baptême de Jean était uniquement signe de repentance, donc, et non un signe d'une nouvelle vie en Jésus. Et Paul va enseigner également le besoin de recevoir l'Esprit et de connaître l'œuvre de celui-ci.
Et que répondent les disciples? On ne savait pas, nous, tout ça. Et Paul va leur révéler ce que la parole de Dieu nous dit. Et les disciples n'avaient donc pas expérimenté la présence et la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que nous l'avons expérimenté? Est-ce que nous l'expérimentons aujourd'hui? Je vous le dis gentiment, je me cache. Je me le dis à moi aussi. La marque de la véritable Église n'est pas seulement la bonne doctrine. Oui, c'est important, bien sûr. Mais aussi la manifestation concrète de l'œuvre du Saint-Esprit. La manifestation concrète de l'œuvre du Saint-Esprit est la bonne doctrine. Et donc on voit que Paul rétablit la vérité. Durant le réveil, l'annonce de la parole peut amener aussi à un refus et un endurcissement de cœur. Certains sont dubitatifs peut-être par rapport au réveil et de ce qui est annoncé. Dans la diapo suivante, au verset 9, Paul a parlé du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Et ces enseignements ont créé deux parties. Ceux qui écoutaient et recevaient l'enseignement, et ceux qui s'endurcissaient et qui refusaient de se laisser convaincre. Notre témoignage, nos enseignements aux uns et aux autres vont créer ces deux parties, parfois. Vous savez comment Paul a réagi par rapport à ça? Paul sépare les disciples. Il sépare les disciples et fait des discours sur le christianisme dans la salle d'un grec qui tenait une classe publique. Il s'installe alors dans un contexte laïque à l'école de Tyrannus. Et c'est là que les personnes ayant accepté son message dans la synagogue peuvent désormais le rejoindre. Or, la réalité de cette action divine confiée aux mains de l'apôtre a été démontrée d'une manière frappante. D'un côté, la source de la délivrance divine accordée à l'homme dans l'action personnelle, positive et réelle du Seigneur. Et de l'autre, la mission de Paul et la foi comme moyen par lequel cette force surnaturelle opérait ont été publiquement mises en évidence. Et l'enseignement est donné à ceux qui veulent entendre la parole de Dieu, juifs et grecs, toulousains. Je vais en oublier, donc je vais arrêter là. D'accord? Ceux qui veulent connaître le Seigneur davantage pour mieux lui plaire. Il ne faut pas réagir avec véhémence face aux personnes qui ne sont pas d'accord avec la bonne nouvelle que nous annonçons. Les Gédéons, Yann pourrait en parler. J'imagine qu'il y a beaucoup de refus des fois. Et d'autres fois, les portes sont grandes ouvertes. Alléluia. Deuxième point dont je voulais vous parler, c'est que le réveil, quand il y a le réveil, il y a vraiment des miracles de Dieu. Et la Bible dit même des miracles extraordinaires. Et ça, on va le voir dans Actes chapitre 19, versets 11 à 12. Pareil, vous l'avez là, 11 à 12. Paul dut certainement déplorer la superstition des habitants. Et pourtant, l'intérêt même des Éphésiens pour ce domaine fut une porte ouverte à l'Évangile. Comme ailleurs, la prédication de Paul à Éphèse était accompagnée par la puissance des signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit. Et on le voit dans Romains, dans les Actes, chapitres 13 et 14, chapitre 16 aussi, dans 2 Corinthiens, dans Hébreux. Ne nous laissons pas influencer
par le monde, mais influençons le monde et soyons prêts à témoigner au moment choisi par Dieu, et Dieu fera des miracles. Dieu veut se servir de nous. Alléluia, Dieu veut se servir de nous. Et même si on déplore qu'il y a des superstitions, aujourd'hui encore, qu'il y a des sectes, qu'il y a ceci, cela, on va en parler tout à l'heure, eh bien Dieu, il se sert de nous pour annoncer la parole, l'évangile. Alléluia. Donc ne nous laissons pas berner, ne nous laissons pas avoir. Dieu, il est tout puissant. Amen. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Troisième point dont je voulais aborder avec vous. Un réveil suppose toujours une conviction de péché de la part de l'Église. Actes chapitre 19, verset 13 à 16. Pendant que Jean-François vous passe cette diapo et l'autre, je vais vous parler un petit peu de ce passage. Là, on voit qu'il y a, comme on parle de la délivrance, quelquefois. Hein, la délivrance. Attention de ne pas jouer avec ce ministère si vous avez péché et que celui-ci n'est pas à la lumière. Il va être mis à la lumière. On ne peut pas prononcer le nom de Dieu en vain, nous dit la parole. Dieu veut le meilleur pour nous, mais l'ennemi veut vous éloigner de Dieu. Soyez continuellement sur le chemin de la sanctification. On a prié mercredi soir par rapport à ça. La sanctification. Certaines personnes n'intéresseront pas le diable parce qu'elles marchent déjà avec lui. Et cela fait de bruit dans les alentours, nous dit le verset 17. Cet incident fut connu de tous les habitants d'Éphèse. Les miracles de Dieu sont connus. Je le crie, je le crois, de l'Aiguevin, des alentours. Je prie ça, Seigneur. Ces événements sont devenus un témoignage de la puissance de Dieu. Les manifestations de la puissance de l'ennemi disparaissent devant l'action de cette puissance libératrice du Seigneur. Et le nom de Jésus est glorifié. Alléluia. Alléluia. Et puis, le verset continue. Verset 17 à 20. Ici, on parle de magie, de sorcellerie, d'exorcisme. Ouh là là, qu'est-ce que c'est tout ça? Ces livres contenaient des formules magiques qui avaient fait la renommée d'Éphèse. On peut parler de la même chose de nos jours avec de la magie noire, de la magie blanche, de la sorcellerie, de l'ésotérisme, des méthodes médicinales douteuses, avec des incantations. Il y a des superstitions toujours, peut-être autour de nous, peut-être. Les amulettes, les maris, M-A-I, avec un E à la fin, pardon. Marie, les maris, les saints, les temples chez certaines personnes. Il y a certaines personnes qui ont des temples dans leur maison, etc. Donc aujourd'hui, ça existe encore. Hein. On a aussi des sectes avec un semblant de Jésus mélangé avec des traditions humaines, avec des livres très alléchants qui, soi-disant, répondent à une certaine demande dont un certain besoin peut-être des personnes. On a des guérisseurs qui prient leur Jésus, et puis, mais aussi autre chose. On a des rebouteux, des charlatans. Il y a tout cela encore aujourd'hui. Les personnes sont prêtes à aller voir des personnes qu'elles ne seraient jamais allées voir quand elles étaient en bonne santé, pour être guéries. En gros, elles sont en train de crier
parce qu'elles ne savent pas à qui s'adresser. Elles vont même dans des églises espérant être guéries. Et j'aurai un témoignage rapidement. Nous avions une bouddhiste au centre évangélique de Blagnac à l'époque qui venait au parcours alpha. Et cette personne, eh bien, voilà, elle venait. Et puis, quelques réunions plus tard, elle nous disait, voilà, ben, j'ai le cancer, j'ai des métastases, etc. Et puis, j'ai dit, ben écoute, est-ce que tu crois que Jésus peut guérir? Est-ce que tu crois que Jésus peut guérir? Et on avait fait, bien sûr, le parcours alpha, donc il y avait Jésus, on avait présenté l'enseignement de Jésus, etc. Et puis, elle me dit, oui, je crois que Jésus peut guérir. Et cette personne, que vous le croyez ou non, elle a été guérie instantanément. Mais comment je le sais? Parce qu'elle est allée faire, je lui ai demandé d'aller faire des examens pour voir où ça en était. Et elle nous a annoncé qu'elle était guérie. Amen. Frères et sœurs, nous avons ça ici. Jésus guérit encore aujourd'hui ici. Ah, peut-être pas encore le cancer, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des guérisons. Les mercredis soirs, il faut que vous veniez. Ce sont des moments incroyables, avec des témoignages incroyables. Ne ratez pas ça. Le réveil, c'est ça aussi. Alléluia. Alléluia. Faites attention, frères et sœurs, si vous avez consulté de telles personnes, si vous avez des livres de telles sectes, etc., venez voir Yann, Annie, venez voir Béa, moi-même. Nous voulons parler, prier avec vous. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste nous le dit dans Ecclésiaste 1,9. Ce qui a existé avant existe aujourd'hui. Rien de nouveau. Mais il faut rétablir la parole, il faut rétablir la vérité. Et un réveil suppose toujours une conviction de péché de la part de l'Église. La présence et la puissance de Dieu amènent l'Église à se repentir. Des hommes qui avaient précédemment professé la foi ne peuvent se réveiller et recommencer à marcher convenablement dans le service de Dieu sans qu'il y ait de grandes considérations dans les cœurs. Je prie que les personnes qui se sont refroidies puissent être bouillantes aujourd'hui et que les personnes qui se sont parties des églises parce que blessées, etc. Ce matin, Emeline a prié dans ce sens, hein, que les blessures peuvent nous séparer. Je prie vraiment que les chrétiens qui ont fui les églises puissent revenir et qu'ils soient bouillants dans les églises. Prions pour ça. Prions pour ceux qui sont au dehors. Et je demande pardon au Seigneur, souvent. Parfois, les pasteurs, on a eu des paroles blessantes. Si je vous blesse, venez me voir. Si l'un ou l'autre vous blesse, venez me voir. Ne laissez pas l'ennemi faire. L'ennemi veut clouer l'Église. Il ne réussira pas. Et la Covid nous a quelque part cloués quelque part. Ne nous laissons pas avoir. Merci pour votre présence. Et je crois que Dieu va puissamment ce matin, et la louange était très forte. Seigneur, viens. Dans l'Église, nous ne pouvons pas accepter le péché. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est vrai que nous sommes pécheurs, je comprends. Mais tout ce qui est immoralité, tout cela, il faut qu'il soit mis en lumière, sinon l'Église va être touchée par celui-ci. Et du coup, elle n'est qu'une association sympathique où l'on discute les uns avec les autres et on se fait plaisir, mais Dieu n'est pas là. S'il vous plaît, gardons-nous chacun nos cœurs.
Gardons-nous, mettons-nous devant le Seigneur tous les jours et essayons de faire au mieux. Le Seigneur connaît nos cœurs. Mais c'est pour notre bien, pour le bien de l'Église. Si nous péchons, si nous faisons n'importe quoi, alors vous pouvez le cacher aux autorités de l'Église. Mais Dieu sait tout. Adam avait beau se cacher, mais Dieu savait où il était, même s'il disait « Ouh, Adam, où es-tu » Il a de l'humour, Dieu. Seigneur, viens, merci. Je pourrais dire encore des choses au chapitre 19, verset 23 jusqu'au suivant. On voit qu'il y a eu des troubles sérieux à Éphèse. Quand la parole de Dieu est annoncée, quand il y a des miracles, quand il y a des choses qui tombent, qui sont brisées. Et là, ce que dit Démétrius au verset 26, c'est que ce Paul a remué de grandes foules. Il les a persuadés que les divinités fabriquées par des hommes ne sont pas de vrais dieux. Frères et sœurs, réveillons-nous. Si l'un ou l'autre a des choses chez des livres ou, je sais pas, des statuettes, des amulettes, j'en sais rien, faisons attention les uns les autres. Et avec amour, ayons une parole d'amour. Et avec amour, disons les choses. Tu vois là, tac, tac. Est-ce que ça plaît à Dieu, etc. Avec amour. Avec bienveillance. Et surtout les chrétiens qu'on connaît bien. Ça va? Alléluia. Parce que ce Démétrius, il avait peur que, évidemment, que ce soit mis en lumière, cette Artémis, hein? Et que, bien sûr, ce ne sont pas de vrais dieux. Alléluia, Seigneur, viens par ton esprit. Ok, je pourrais encore parler là, mais l'heure passe. Et je voudrais qu'on fasse la scène ensemble. Dernier point, la prière. La prière est un élément essentiel dans tous les points précédents. La prière est un anneau essentiel dans la chaîne des moyens qui conduisent à un réveil. Les réveils, quand vous étudiez les réveils, en premier, c'est la prière. Il y a au moins le pasteur qui se met à prier au début. Et après, un petit noyau. Et après, ça va un peu plus loin. J'espère. Je vois quelques-uns qui font. J'espère. Et après, ça va aller sur l'Aiguevin, Pibrac, les alentours, peut-être même à Lavore. Ben oui, tu viens, donc déjà, voilà, c'est super. Lavore. Seigneur, fais ce qui te plaît, fais ce qui te plaît. Et la prière est aussi nécessaire que la vérité. Nous devons être unis dans ce domaine, la prière. Que ce soit chez vous ou à Épi, Dieu répond en son temps et surtout, il ne défonce pas des cœurs durs. Il est patient, lent à la colère, nous dit la parole, et riche en bonté. Mais nous devons faire attention, chacun, et l'Église aussi, de ne pas abuser de sa patience. Car le lion de Juda rugit en son temps et peut nous reprendre en disant, comme à un Pierre, vous vous rappelez Pierre, arrière de moi, Satan. J'espère que ça ne vous offusque pas le message de ce matin. Ce n'était pas l'idée. Mais j'espère que ça va nous faire bouger dans le bon sens, où on doit faire attention les uns les autres, nous-mêmes. Et on doit, avec amour, se reprendre les uns les autres. Le réveil, en conclusion, c'est un retour à la parole de Dieu, à la vérité. Soyons prêts à témoigner et rétablir la vérité selon la parole avec sagesse à vos collègues, vos voisins, aux personnes que vous rencontrez. Le réveil, c'est être en phase avec Dieu et baigner dans sa parole.
C'est une préparation essentielle. Nous avons besoin de sa sagesse, de son éclairage, de son réconfort, de son encouragement. Nous avons besoin de nous rappeler son dessein et ses priorités. Seigneur. Les miracles de Dieu qui vous influencent, chers frères et sœurs. Est-ce que vous arrivez de témoigner de ce Dieu qui fait des miracles comme le salut des âmes? Remercions Dieu du fait incroyable qu'il nous utilise pour répandre l'évangile et pour l'avancement de son royaume. Remerciez-le de vous utiliser. Puis la conviction de péché de la part de l'Église. Quel est votre Artémis? En gros, quelle est votre idole? En gros, qu'est-ce qui prend la place, le plus de place dans vos vies, dans nos vies? Demandons au Seigneur pardon par rapport à telle ou telle idole qui prend plus de place dans nos vies que celle du Seigneur. Si vous avez consulté des guérisseurs, des charlatans, des sectes de l'occultisme, des faits d'occultisme, demandez au Seigneur pardon et laissez-vous faire par l'Esprit. Si l'Esprit vous parle par rapport à certains livres, certains objets, etc., que vous avez et n'honore pas Dieu, vous savez ce qu'il vous faut faire. Je pense que si vous avez été en contact de près ou de loin avec l'occultisme, il est important que vous veniez donc voir les anciens. Nous voulons parler et prier avec vous. Quelle est l'action de l'Esprit dans votre vie, en contraste avec la chair? La prière, c'est l'oxygène dans tous les domaines de notre vie. Désirons voir la manifestation de cette puissance de Dieu se réveille dans nos vies, dans notre Église. Marchons sur le chemin de la sanctification. La puissance de Dieu se révèle de bien des manières. On peut citer le don de la sagesse pour prendre soin d'un enfant, par exemple, le miracle de la nouvelle naissance, la réconciliation entre deux personnes, la guérison surnaturelle, etc. Comment voyez-vous la puissance de l'Évangile se manifester dans votre propre vie? Voulez-vous réellement le réveil dans votre propre vie? Dieu se sert de toutes les situations pour glorifier son nom. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, des fois tu nous bouscules et c'est pour notre bien. Je prie vraiment que cette parole ne revienne pas sans effet. Qu'elle ait vraiment un aboutissement chez chacun et chacune, en moi-même. Pardon pour toutes les fois où il y a des choses qui prennent plus de place que toi. Seigneur, aide-nous par ton esprit à nous recentrer sur toi. Fais que nous soyons bouillants pour toi. Avec l'aide de ton esprit. Tu es un Dieu d'amour comme il nous a été rappelé. Merci de nous transformer à ton image, toujours plus. À toi la gloire. Amen.